Salut à tous, ici Vivani Moussa. Aujourd'hui, on va essayer de progresser dans le programme et on va essayer de passer maintenant sur les outils d'analyse. On va voir les supports et résistances et on va voir l'inversion des rôles. Tout d'abord, on verra les supports et résistances. Les supports et résistances. Les supports et résistances, ce sont les points clés sur lesquels le prix se retourne ou le prix rebondit. Voilà, parce que les supports et résistances, c'est important. Ce sont les endroits où le prix réagisse régulièrement. Voilà, peut-être il y a un point sur lequel le prix a réagi il y a un mois. Aujourd'hui, il vient réagir dessus. Et tout ça, ça nous montre un peu la psychologie des market makers, de ces banques qui ne veulent pas peut-être dépasser, ou bien ne veulent pas qu'au moment où ils achètent le prix vient de casser ce niveau. Donc, dès que le prix arrive à ce niveau, ils mettent énormément d'argent pour que le prix reparte dans l'autre sens. Donc, c'est un peu ça, les supports et résistances. On va essayer de voir comment les placer, comment les utiliser. Et ici, par exemple, on a les points de renversement en H4. Voilà, ce sont les supports et résistances en H4. Pour les têtes de l'intraday, on a le point de renversement en H4. On a le haut et le bas de la session asiatique précédente, le haut et le bas de la session de Londres précédente, le haut et le bas de la session de New York précédente. Voilà. Ensuite, on a les supports et résistances psychologiques. On a les points pivots Monsi, les points pivots weekly, les points pivots daily. On a les retracements Fibonacci et les supports et résistances institutionnels. Voilà, on va essayer de voir d'abord les supports et résistances simples, voilà, sur l'intraday, sur le H4, sur la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Ici, on vient ici, par exemple, on vient H4. H4. Quand on regarde H4, on va essayer de déterminer les différents points de renversement. C'est le niveau où le prix se retourne carrément. Et ici, si on vient ici, par exemple, on voit qu'on a un point de renversement ici. Ça, c'est un point de renversement. On vient, par exemple, ici. On va mettre ici, c'est un point de renversement. On voit ici, c'est un point de renversement également. Ici, un point de renversement également. On va essayer de vous empêcher un peu. Un point de renversement. On vient ici également. On vient ici, on a un point de renversement. Là, on a un point de renversement. Et là, c'est suffisant. Donc, c'est le point de renversement de H4. Donc, vous voyez, il a réagi ici. Il est venu réagir ici. Il a réagi ici. Il a réagi ici également. Il réagit ici, vous voyez. Alors, la fois qu'il vient de réagir ici, il vient de réagir ici encore. Donc, le point de renversement, ça va nous permettre de déterminer et de prendre des traits dans le futur parce que c'est les endroits où le prix va rebondir. Donc, après, dans la suite du programme, quand on va étudier les bougies, voilà, on va avoir des bougies qui vont nous montrer les renversements. On aura des bougies de renversement, pardon, grâce auxquelles on pourra rentrer dans les trucs sur les supports et résistances. Voilà, donc c'est un peu ça, les points de renversement H4. On va aller en intraday, en M15 pour voir les sessions. Voilà, ici, bon, là, on a déjà la session asiatique. On va prendre le haut et le bas de la session asiatique. Voilà. Bon, ici, on va laisser Londres d'aujourd'hui, bon, comme ce n'est pas encore fini. On va voir hier. Voilà, on a le haut déjà qui est là. Voilà, le haut de Londres. Le bas de Londres, c'est ici qui correspondait à nos points de renversement en H4. Ici, on a le bas de la session de New York, pardon, le bas de la session de New York. Si vous voyez le haut de la session de Londres correspond au haut de la session de New York. Voilà, donc on a nos éléments. Et ça va nous permettre de trader cette journée et la journée prochaine. Voilà, donc chaque jour, on va essayer de travailler, de placer le haut et le bas de la session, des sessions de la journée précédente pour pouvoir prendre les positions avec les supports et résistances. Voilà, donc c'est un peu ça. On va utiliser pour les points de renversement. On va utiliser pour les points de renversement. Alors, quand on a bien H4, tout ça, c'est les points de renversement, où on va prendre pour placer les hauts et les bas des sessions. Alors, donc, ça va nous servir aussi à prendre des positions. Donc, c'est un peu ça, et les supports et résistances simples. Voilà, donc, ensuite, ensuite, voilà.
on a les points pivots. Les points pivots, bon, on ne va pas utiliser les points pivots ici parce que c'est une technique en part entière. Voilà, mais ça va pas, c'est un indicateur même, c'est un indicateur voilà, qu'on peut trouver. Et ça, on utilise pour une technique. Voilà, il y a les techniques pour les points pivots. Donc, on ne va pas les utiliser. Mais on va essayer de voir les retracements Fibonacci. Voilà, les retracements Fibonacci. Si on vient par exemple ici, on rentre dans le graphique. Voilà, donc ici c'est dessiner on a le retracement Fibonacci. On vient par exemple, on va utiliser le Fibonacci. On va prendre par exemple ici, on va prendre le point le plus haut ici. On va prendre ici un exemple ici à là. Donc si on prend, bon ici comme on a déjà tracé, on va prendre une autre paire de devises. Voilà, on va prendre ici par exemple, parce que le retracement de Fibonacci, vous placez, il faut prendre le point le plus haut et le point le plus bas. Ici, on a le point le plus bas ici. On va commencer et on va aller au point le plus haut. Le point le plus haut. Voilà, donc tout ça, c'est des supports et résistances psychologiques. Voilà, le sujet, c'est jaune, donc c'est difficile à voir. Je vais essayer de voir ce que changer de couleur. C'est ce que changer de couleur. Le jaune, on va mettre le bleu. Voilà. Voilà, ok. Donc, c'est les supports et résistances psychologiques. Donc, si je prends le point le plus haut et le point le plus bas, il y a de fortes chances que le prix vienne rebondir. Et si on voit que le prix a testé ici, et il y a de fortes chances qu'il se retourne. Voilà, donc c'est les supports et résistances. Ça peut, ici, il a cassé carrément, il est venu rebondir. Voilà, mais il a de fortes chances, le 38%, c'est le 38, le 50, le 61%, réagissent mieux qu'au 23%. Voilà, c'est là que le prix va se retourner au 23%, mais il fait beaucoup le 38%, le 50%, le 61%, voire le 100% avant de se retourner. Donc, si vous savez utiliser les retracements Fibonacci, on va venir surtout à partir de 38%, 50%, 61%, 100%, voilà, souvent même 160%. Voilà, donc, ce sont les supports et résistances qu'on peut placer en déterminant le point le plus haut et le point le plus bas. Voilà, donc c'est un peu ça les retracements Fibonacci. Voilà, donc on va essayer de voir avec les supports et résistances. L'idéal est que si un retracement Fibonacci vient tomber sur un support et une résistance qu'on a tracé auparavant, là, vraiment, ça donne une forte probabilité. Voilà, parce qu'en trading, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Voilà, donc je ne vais pas dire que non, c'est presque sûr. Voilà, c'est presque sûr. Je vais dire, bon, on a une probabilité de 95% que le prix réagisse à ce niveau. Donc, c'est un peu ça, le support, résistance et les retracements Fibonacci. Voilà, donc le prochain cours, on va voir les supports et résistances institutionnelles. Parce que moi, personnellement, j'utilise les supports et résistances institutionnelles. Et dans le prochain cours, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, et merci beaucoup pour l'écoute et à plus pour la prochaine vidéo. Merci.